Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Selon la Bible, la prière est un échange entre l'homme avec son Dieu qui se réalise soit seul ou en groupe, en tout temps et en tout lieu. Et ce matin, nous sommes sur ce plateau avec le pasteur Ange Bienvenu Aluna, lui qui est responsable de l'église La Vie en Jésus-Christ. Avec lui, nous allons parler des ingrédients de la prière. Bonjour pasteur. Bonjour madame la journaliste. D'entrée de jeu, pourquoi ingrédients de la prière? Merci beaucoup pour la question. Pourquoi ingrédients de la prière? Même nous avons une leçon donnée par la nature. Lorsqu'on mange, et pour que la nourriture soit bonne, il faut qu'elle soit bien assaisonnée. Sans l'assaisonnement, il n'y a pas le goût et on ne va pas avoir l'appétit. Et c'est la même chose parce que la prière a ses composantes et qui permettent à ce qu'elle soit agréable à Dieu et qu'elle soit efficace, qu'elle soit puissante. Voilà. En matière de gastronomie, les ingrédients apportent du goût et en matière de spiritualité, les ingrédients viennent pour apporter plus de ferveur à la prière. Est-ce bien cela? Exactement. Les ingrédients apportent vraiment une ferveur dans nos prières. Vous allez me permettre, avant que nous rentrons, je puisse aller un peu dans la profondeur. Et j'aimerais d'abord dire aux chrétiens et aux non, qu'est-ce que c'est que la prière. Et lorsque nous parlons de la prière, c'est l'acte par lequel l'homme s'exprime à Dieu. Et dans le but d'être secouru au temps convenable. Et la prière également, c'est une âme à genoux. Donc quand on parle de la prière, c'est une âme qui doit s'exprimer. Et non seulement des paroles que nous sortons avec notre bouche. Alors j'aimerais également faire signifier pourquoi nous devons prier. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de la prière, les gens ne font que demander. Seigneur, je veux voyager. Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, je veux travailler. Alors, demander à Dieu, ce n'est pas mauvais, mais la prière de la demande ne vient peut-être en 4e ou 6e position. Alors, donc, lorsqu'on parle de la prière, quel est le but de la prière? Donc, nous devons savoir que nous prions, c'est pour avoir une communion avec Dieu. Et c'est-à-dire, autrement dit, établir une relation très profonde avec le Seigneur. Et 2, pourquoi nous prions? Et nous prions pour avoir une relation d'amitié. Une relation d'amitié entre Dieu et nous. 3, pourquoi nous prions? Et nous prions, c'est pour exercer le ministère des anges. Parce que c'est dans la prière que nous mettons les anges que Dieu a mis à notre disposition en mouvement. Il y a des moments où il y a certaines personnes, ils sortent de l'église, ils arrivent à la maison, et l'intéressé qui arrive à la maison, en dormant, il y a un mari de nuit qui arrive. Ou bien c'est une nourriture nocturne. Mais on ne comprend pas pourquoi. Oui, parce que les anges sont là debout. Mais lorsque ce sont les esprits que Dieu a mis à la disposition des saints. Mais ces esprits, ils fonctionnent. Ils sont en mouvement lorsque nous prions. Donc nous comprenons, sans la prière, il n'y a pas de mouvement des saints anges. Et nous prions également, c'est pour nous remplir de la présence de Dieu. Et enfin, nous prions pour demander à Dieu ce que l'on veut, si c'est aller habiter dans le ciel. Et voilà. Voyager. Pasteur, ingrédients de la prière, autrement, composantes de la prière, en fait, quels sont ces ingrédients exactement? Ok. La Bible nous dit dans Jacques chapitre 5, le 16e verset, la Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, quand le juste prie, sa prière a une efficacité. Mais qu'est-ce qui fait que la prière du juste soit efficace? Alors, d'abord, qui est un juste? Un juste, c'est celui qui a reçu Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur et qui marche en connivence avec la volonté du Christ. Alors, maintenant, qu'est-ce qui fait que la prière du juste soit efficace? Le juste doit marcher avec le nom de Jésus parce que c'est le seul nom qui nous a été donné.
dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Alors, avoir marché avec le nom de Jésus, comme nous avons abordé, il y a des ingrédients. Et le premier ingrédient ici, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui doit accompagner la prière parce qu'il est l'enseignant de la prière. Le Saint-Esprit en nous, il nous enseigne comment prier. 2, le Saint-Esprit en nous, c'est lui qui nous donne la soif et le désir de prier. Je vous reçois à la maison, on est en train de causer, et il peut m'arriver au-dedans de moi. Je sens l'envie de prier, parce qu'on ne prie pas pour prier. On prie lorsqu'on sent un désir. On a la soif de prier, et lorsque vous priez, il va avoir des impacts. Mais qui donne la soif, qui donne le désir, c'est le Saint-Esprit. Alors, nous comprenons également, selon Romains 8, vers 6, le Saint-Esprit éclaire nos prières à Dieu. Et le Saint-Esprit est notre avocat. Donc, quand madame la journaliste demande à Dieu, Seigneur, je vais avoir un enfant. Le Saint-Esprit va dire à Dieu, non, le problème de maman Mireille, ce n'est pas l'enfant. Parce que Dieu ne peut pas donner un enfant dans l'esprit, on n'est pas marié. Mais Dieu, le Saint-Esprit va dire à Dieu, son problème ce n'est pas de l'enfant, mais donne-lui un mari qui va venir, qui va arriver par la grande porte. Et ça sera les enfants nés dans le mariage. Donc, grâce au Saint-Esprit, il sait qu'est-ce que nous voulons. Et il va dire à Dieu, écoute, il va passer à l'essentiel. Et donne en fait la direction de ce que nous voulons. Ok. Alors, le Saint-Esprit également, dans la prière, nous donne l'endurance, nous donne la détermination. Parce que cette vie que, sur cette terre des humains, nous vivons une vie de combat. N'oubliez pas que la vie chrétienne, c'est une vie de combat, tant spirituellement que charnellement. Donc nous vivons une vie de combat, mais grâce au Saint-Esprit. Et Paul dit que ni les épreuves, ni la famine ne me séparera de l'amour de Christ. Donc, grâce au Saint-Esprit, je peux rencontrer les épreuves. Je peux être combattu, mais je ne pourrai jamais me fatiguer parce que le Saint-Esprit va toujours me donner l'endurance de continuer avec le Seigneur malgré les épreuves. Or, beaucoup, quand ils traversent les épreuves, ils abandonnent. Là, parce que je dirais par rapport au thème que nous sommes en train d'aborder, on a le problème avec son Saint-Esprit. Outre le Saint-Esprit, pasteur, qu'est-ce qu'on peut noter d'autre? Ok, on note la parole de Dieu. La parole de Dieu est le deuxième ingrédient pour donner du tonus, la faveur, la ferveur à notre prière. Proverbe 28, verset 9, nous dit que toute prière qui ne cadre pas avec la parole de Dieu, c'est un acte horrible. Donc, toute prière, lorsque nous prions, et la parole de Dieu, elle est indispensable parce que Dieu a tout créé par la parole. C'est la parole qui a emmené à l'existence aux choses qui n'existent pas. Donc, quelqu'un qui prie avec les versets bibliques, écoutez, ce n'est plus toi qui pries, mais c'est Dieu qui s'adresse à lui-même. Parce que c'est lui qui est la parole. Et lorsque je prie, je dis, il est écrit. En ce moment, Dieu ne me voit plus. Mais Dieu voit cette parole que je fais libérer et qui s'adresse à lui. Et quelle que soit la situation, Dieu ne peut que réagir. Mais pour des personnes, pasteurs, qui juste ont l'habitude de prier sans citer, signifier les versets bibliques, généralement, rares sont les personnes qui lisent, qui retiennent les versets bibliques. Est-ce que cette prière n'a pas d'efficacité? Vraiment, si ce n'est pas la grâce de Dieu, ça c'est pas... La prière est éphémère parce que lorsqu'on prie, on reconnaît un chrétien, on reconnaît quelqu'un qui prie lorsqu'il brandit la parole de Dieu. Comme Jésus, quand il était tenté, il a dit au serpent, il est écrit. On ne doit pas prier comme un chef de village, on ne doit pas prier comme, je prends l'exemple, moi, il n'y a pas un verset qui dit Mbomo, c'est comme ça que les chrétiens prient. Alors lorsqu'on prie sans la parole de Dieu, et c'est là où on se fatigue, non, Dieu ne m'a pas exaucé. Et Jacques est clair. Jacques nous dit que vous priez et vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Donc, on ne reçoit pas parce qu'on prie mal. Les gens ne se rendent pas compte parce qu'on a mal prié et du coup, votre prière n'est pas exaucée. Pasteur, en préparant cette émission, j'ai lu sur Internet
que l'on parle de la notion de 7 ingrédients de la prière, notamment la louange, l'action de grâce, la réconciliation, l'intercession, les requêtes, la méditation de la parole de Dieu que vous venez d'ailleurs de signifier, la contemplation, est-ce que le tout, avec ce que vous venez de nous rajouter ce matin, font partie des ingrédients de la prière? Justement, tout ce que vous venez de citer, malgré le temps qui nous a été imparti, et vous devez savoir qu'il y a avoir une vie de prière et prier. Et lorsqu'on parle par exemple sur la vie de prière, et nous entamons et nous abordons tout ce que vous venez de citer. Parce que chaque sujet, chaque situation a des règles pour aborder cela dans la prière. Lorsque je vais exercer une prière de foi, il y a des principes. Qu'est-ce que je dois faire quand je prie? Si c'est une prière de foi telle que la femme qui avait la perte de sang, elle s'est dit, dès que j'y vais arriver, et dès que je toucherai à son habit, je serai guéri. Maintenant, pour exercer la prière contenant une prière de foi, on doit connaître d'abord la volonté de Dieu. Elle savait que celui-là, c'est celui qui guérit. Cette personne, c'est lui qui donne la vie. Cette personne, c'est lui qui accomplit les miracles. Donc, la volonté, c'est Dieu. Et elle a exercé sa foi, le résultat était là. Donc, lorsqu'on veut prier, par exemple, une prière d'intercession, quelqu'un qui fait une prière d'intercession, donc on ne peut plus prier pour soi. C'est quelqu'un qui a un fardeau pour les autres. Et lorsque tu pries, je prie pour la nation, je ne prierai plus pas pour ma maison, pour mes enfants. Donc ce sont des principes et c'est là où on dit que quelqu'un a une vie de prière. Et voilà, ce que vous venez de citer, ça fait partie de cette vie de prière. Donc, pour continuer, si vous pouvez me permettre, les ingrédients de la prière, nous avons parlé de Saint-Esprit. Nous avons parlé de la parole de Dieu. C'est elle qui donne la vie. Donc, lorsque nous prions avec la parole de Dieu, notre prière a une vie. Et lorsque la vie accompagne la prière, madame la journaliste, aucun esprit ne peut résister. Peu importe sa nature, peu importe. Alors, le dernier élément, que malgré le temps, nous avons la foi. Et Hébreux chapitre 11, verset 6 nous dit que la foi est comme un visa qui permet que nos prières soient exaucées à Dieu. Lorsque vous n'avez pas de visa, vous ne pouvez pas voyager. Donc la foi pour nous, c'est comme un visa. Et sans la foi, nous ne sommes pas agréables devant. La prière n'est pas agréable et nous-mêmes. Pasteur, j'aimerais bien vous revoir dimanche prochain parce qu'il y a beaucoup à dire. Ce n'est qu'une émission pour expliquer un peu à nos téléspectateurs les ingrédients, ce qu'on entend par ingrédients de la prière. Mais je crois bien qu'il y a d'autres faits qu'on va énumérer dimanche prochain, puisque j'avais prévu pas mal de questions pour vous, hélas. Mais bon, pour chuter avec nous, avec vous, pasteur, en matière de gastronomie, la prière, plutôt, les ingrédients s'achètent au marché, mais en matière de spiritualité, où peut-on s'en procurer? Merci beaucoup. Les ingrédients, nous les achetons dans le marché quand vous allez au marché pour préparer une cuisine. Alors, nous, concernant la prière, les affaires avec Dieu, les ingrédients se retrouvent dans la parole de Dieu. C'est là où tout chrétien est appelé à lire la parole de Dieu. Ne portez pas cette Bible comme un sac pour qu'on sache que tu vas à l'église. Avoir une Bible et lire la Bible, c'est deux choses différentes. Donc, lorsque nous lisons la Bible et nous nous remplissons de cette parole, et au moment que nous allons prier, le Saint-Esprit prend ce qui est en nous et il emmène ça et il ajoute ça à la prière. Mais lorsque tu n'as rien à l'intérieur, le Saint-Esprit ne peut rien prendre. Merci, pasteur. Le message est passé. Comment contacter l'église La Vie en Jésus-Christ? Vraiment, vous m'avez coupé l'appétit. Dimanche prochain. Merci beaucoup. Je suis au 00242 663 71 52. 00242 663 71 52. Et l'église se trouve au quartier Viaduc, Général Adoua. Et lorsque nous faisons face à Kintélé, en allant à Kintélé, tout juste là où se mettent les policiers, et au moins à 20 mètres, vous allez voir une pancarte et l'église est à côté. Merci. Nous allons peut-être avoir le téléphone ouvert dimanche prochain avec vous pour continuer ce thème assez intéressant et dans